Bonjour, bienvenue dans mon ordinateur. Nous allons explorer un nouveau sujet en lien avec le jeu vidéo. En 2011, le chercheur Mathieu Triclot propose un ouvrage intitulé Philosophie du jeu vidéo. Dans le prologue, Triclot imagine Socrate, philosophe de l'Antiquité grecque, demander à Mario, le personnage phare de Nintendo, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Question facile, me direz-vous? Si au départ la question semble facile pour Mario, au bout du compte, au fil des échanges, il faut se rendre à l'évidence. Un jeu vidéo, ce n'est finalement pas si facile que ça à définir. Essayez de vous mettre à la place de Mario, vous verrez. Les deux personnages finissent par conclure que les jeux vidéo peuvent se définir comme des expériences avec un air de famille. Cela fait dire à Mario que c'est un critère extrêmement flou pour définir les jeux vidéo. Si l'on se tourne du côté des experts, définir un jeu, ce n'est pas simple non plus. Les game designers et chercheurs américains Cathy Salen et Eric Zimmerman ont regroupé en 2003 les définitions d'une dizaine d'experts du jeu pour voir si leurs critères faisaient consensus. Sur une quinzaine de propriétés proposées par les différents auteurs, personne ne proposait les mêmes propriétés. Seule l'une d'elles, principe fondé sur des règles qui limitent les joueurs, était commun. Oui, machine. Cela veut dire qu'on est tous d'accord pour dire qu'un jeu implique des règles. Mais c'est flou, car des règles, tu en trouves dans d'autres domaines, quand tu vas à l'école, au travail, à l'armée, ou tout simplement quand tu conduis ta voiture, ta moto, ton vélo. Certains pourront voir du jeu dans ces différents contextes, d'autres non. Faire le lien entre les règles du jeu, c'est finalement une approche subjective. Cela dépend de notre culture, de notre vécu. Cette perception subjective du jeu peut également varier pour une même personne en fonction du temps. C'est ce que nous apprend le chercheur Jacques Henriot en 1989. Je le cite, « La chose que j'appelle jeu en ce moment sera peut-être différente demain. Cela signifie que pour une même personne, sa perception du jeu varie en fonction de son humeur et du temps qui passe. Ainsi, répondre à la question « qu'est-ce qu'un jeu ?» s'avère très difficile puisque c'est une perception non seulement subjective qui dépend de notre culture, de notre vécu, mais aussi fluctuante qui va dépendre de notre humeur du moment. Oui, machine, on comprend mieux le challenge proposé à Mario. Il n'était pas prêt de gagner face à Socrate. Oui, Socrate est un boss très difficile à battre. Peut-on aider Mario malgré tout? D'accord, machine, tu proposes d'essayer la piste de la base minimale de jeu proposée par Julien Alvarez. Est-ce que ça va nous aider? Selon Alvarez, il faut au minimum 3 éléments pour faire face à un jeu. Le joueur ou la joueuse, une règle associée à au moins un objectif, et enfin un artefact. Si l'on supprime l'un de ces 3 ingrédients, alors il ne peut pas y avoir de jeu. Prenons par exemple le jeu vidéo Donkey Kong qui date de 1981, où Mario apparaît pour la première fois. Le jeu vidéo représente l'artefact. Tout seul, sans personne pour l'utiliser, il n'y a pas de jeu. Si maintenant on fait venir le joueur ou la joueuse, mais qu'on ne sait pas quoi faire pour jouer, il n'y a pas de jeu non plus. Il faut donc connaître et comprendre les règles et les objectifs. Déplacer Mario jusqu'en haut de la plateforme pour atteindre Donkey Kong, le tout sans toucher les tonneaux qui déboulent. Et là, on pourrait être en présence d'un jeu. Oui Mario, je dis bien pourrait, car il faut que le joueur ou la joueuse vive cette expérience proposée comme étant un jeu. Oui, c'est surprenant, mais cela reste une perception subjective. Certaines personnes ne vivront pas cette expérience comme étant un jeu. Je te donne un exemple concret pour comprendre. Si le fait de réussir l'épreuve Donkey Kong est relié à la réussite d'un examen, ou bien à l'obtention d'un emploi chez Nintendo, tu comprends tout de suite que ce n'est pas vécu comme une activité de divertissement. Pourtant, nous sommes bien en présence du même artefact, à savoir Donkey Kong. Donc, les enjeux, le contexte, jouent aussi un rôle dans la manière de percevoir un jeu. Ainsi, on voit bien qu'il est difficile de définir ce que représente finalement un jeu ou un jeu vidéo, car c'est non seulement subjectif, mais ça dépend aussi du contexte et des enjeux. Et oui, machine, Mario est encore bloqué face au boss Socrate. Comment faire? Le chercheur Sébastien Ginvaux propose une alternative. Plutôt que de se demander « qu'est-ce qu'un jeu ?», il préfère plutôt poser la question « est-ce un jeu ?» C'est subtil, car on ne cherche plus à définir le jeu, mais on vient questionner si l'activité que nous sommes en train de faire est vécue comme du jeu. Et là, certains pourront nous dire qu'ils jouent, d'autres non, ce qui prend en compte l'aspect subjectif de la perception du jeu. Oui, machine, Mario peut maintenant passer le boss Socrate, sans vraiment l'affronter, mais plutôt en l'esquivant. Je t'ai présenté le dialogue imaginaire entre Socrate et Mario
de Mathieu Triclot. Il nous resterait plein d'autres aspects à explorer en lien avec ces échanges philosophiques. Nous aborderons éventuellement ce sujet une fois prochaine si tu es intéressé. En attendant, si tu vois comment mieux définir le jeu vidéo, merci de partager tes propositions en commentaire. Il est maintenant temps de nous dire game over et à bientôt pour un play again.